Nous allons vous lever debout et nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe 55, le verset 6 à 11. Ésaïe 55, le verset 6 à 11. J'espère que tout le monde a trouvé dans sa Bible. Je vais lire en français. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Notre thème d'aujourd'hui, comme nous le lisons, je ne sais pas s'ils ont affiché, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Quand nous lisons ça, quand nous regardons ce sujet, nous pouvons croire que cela nous pousse à nous donner un Dieu qui est tellement haut dans le cieux, qu'il serait loin de nous, loin des hommes et des femmes qui vivent dans un quotidien qui est sur la terre. Mais quand nous avons lu le texte tout à l'heure de Ésaïe 55, sans nous braquer simplement au verset 8, nous voyons qu'on peut donner à notre texte, à notre titre, à notre prédication d'aujourd'hui, que Dieu veut être proche de nous. Dieu veut être au milieu de nous. Dieu veut que nous soyons en communion avec lui. Mais il y a deux choses à comprendre ici. Il y a tout d'abord ce Dieu-là qui est haut. Nous pouvons le lire aussi dans Romains 11, le verset 33 et 35, qui dit ceci: ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier pour en recevoir de retour. C'est que nous lisons ici dans Romains 11, 33 à 35, signifie que nous ne sommes pas des conseillers de Dieu. Nous ne pouvons pas lire les pensées dans la tête de Dieu. Ça montre que notre Dieu est un Dieu souverain. C'est un Dieu qui est au-dessus de tout. Parfois, il y a des gens qui s'essaient à cet exercice. Il y a une histoire qu'on raconte souvent. J'étais dans l'église catholique, j'étais encore tout gosse. Et dans le catéchisme, il y a un jour, notre catéchisme nous a dit ceci: il y a quelqu'un qui se baladait à la plage. Il était en train de penser sur la Trinité. Il se disait comment comprendre la Trinité. Il s'est tourné la tête. Et d'un coup, il voit un enfant qui avait creusé un trou dans le sable et allait à la mer, il prenait un peu d'eau pour aller verser dans le trou. Il retournait et il prenait. Dans le type s'est arrêté, il a regardé. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et il lui a posé la question: qu'est-ce que tu veux faire? Il dit: non, je vais prendre toute l'eau de la mer pour mettre dans ce petit trou.
Et il s'est regardé, et l'enfant lui a dit, selon la légende, que c'est ce que toi tu essaies de faire, tu veux comprendre, mettre dans ta tête la pensée de Dieu. Et souvent, beaucoup d'entre nous faisons ça aussi. Nous voulons vraiment être dans la tête de Dieu. Nous ne pouvons pas le faire. C'est pour ça que je ne suis pas aujourd'hui ambitieux pour aller vous expliquer les pensées de Dieu. Je veux pourtant parler de pensées aujourd'hui. Ça sera nos pensées à nous. Pourquoi nos pensées sont éloignées de la pensée de Dieu? Comment cela arrive? Et je vais m'essayer à cela, et quitte à nous, par après, de nous exercer à voir aussi comment nous pouvons voir ces choses dans la Bible. Donc, nous allons tout d'abord parler de l'éloignement donc, de nos pensées par rapport à Dieu. Et nos pensées se retrouvent normalement dans ce qu'on appelle le lèvre, qui est, on va dire, un centre intérieur qui nous pousse à prendre des décisions, qui nous pousse à avoir une certaine orientation intellectuelle, une orientation spirituelle, une orientation aussi relationnelle. Le lèvre, souvent dans la Bible, c'est ce qu'on appelle le cœur de l'homme. Le lèvre, c'est ces centres-là. Et à travers le lèvre, nous avons des facultés intellectuelles, comme je le disais, des désirs, et nous avons la motivation, la volonté, et ainsi de suite. Ainsi, nous pouvons discerner avec notre cœur, nous pouvons avoir des désirs, nous pouvons faire des projets dans la tête, dans notre cœur. Mais souvent, si nos pensées ne sont pas encadrées, si nos pensées sont laissées à eux-mêmes, sont livrées à elles-mêmes, je vais dire pardon, nous sommes désorientés. Ainsi, nous pouvons le voir dans la Bible aussi, dès les commencements, déjà dans les livres de Genèse, nous avons Genèse 3, les versets 4 à 6. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme le Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. Dans ces récits de Genèse 3, il y a deux points vraiment qui sont importants à comprendre ici. Dans la ruse du serpent, cet animal qui était rusé de toutes les créatures que Dieu avait créées. C'est que le serpent utilise deux astuces ici. Le premier astuce se retrouve donc dans le verset 4. Le serpent dit ceci, Dieu sait que. Le serpent prétend ici savoir, connaître les intentions de Dieu. Quand il a interdit à Adam et à Ève de ne pas manger de l'arbre, il dit Dieu sait que. Souvent aussi, nous tombons nous-mêmes parce que nous disons, nous savons ce que Dieu pense. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais il y a des gens aussi qui se présentent à nous et qui disent non, Dieu sait que. C'est là où nous devons faire attention et c'est parfois on veut déduire de ces choses que non, nous savons déjà plus que Dieu. Et le deuxième passage, je dirais, ou bien le deuxième point, qui est aussi un mensonge, c'est quand le serpent dit vous serez comme des dieux. Si on doit revenir à ça, quand on regarde la création, quand on regarde comment Dieu crée les hommes et les femmes, qu'est-ce qu'il fait? Il dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et quand le diable vient, ou le serpent, dire
vous serez comme de Dieu, il est en train de répéter quelque chose qui est déjà. C'est un mensonge qui, en fait, ne viendra pas après avoir consommé le fruit. Parce que Dieu crée l'homme et la femme déjà selon son image, selon sa ressemblance. Et ici, nous voyons que le diable utilise ces deux choses. Le serpent utilise ces deux choses pour faire tomber la femme et puis faire tomber l'homme aussi avec elle. Et bien que, par après, les yeux de l'homme et de la femme vont s'ouvrir, cela ne signifie pas que non, le serpent n'a pas menti. En fait, parfois, la tentation, c'est quoi? C'est que il y a un emballage qui semble véridique, mais le fond, lui, est truffé de mensonges. Il y a tellement de mensonges dans ce qui est dit, bien qu'il y ait quelque chose, une petite vérité, qui montre que l'homme et la femme, après avoir pris le fruit, ont eu les yeux ouverts. Mais ils ont eu les yeux ouverts sur quoi? Ils ont eu les yeux ouverts sur leur honte, sur leur nudité, sur le fait qu'ils étaient tombés. Tout cela, le serpent ne l'a pas dit. Et il y a aussi une chose qui arrive maintenant à Ève. On le voit dans le verset 6. La femme dit que l'arbre était bon à manger. Cet arbre-là existait déjà. Il était dans le jardin quand l'homme et la femme étaient dans le jardin. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin. À ce moment-là, personne n'avait vu que cet arbre-là était bon à manger. Mais suite à cette parole mensongère du serpent, qu'est-ce qui arrive? Il y a quelque chose qui s'opère dans nos têtes. Et c'est ça notre pensée. Quand la pensée est nourrie de mensonges, la pensée nous pousse à prendre des décisions qui par après vont être catastrophiques pour notre vie. Tel est le péché originel. Et ça sort du fait que l'on avait prêté l'oreille à quelqu'un qui n'avait pas la vérité, qui avait essayé d'emballer un peu cette vérité, disant prétextant que non, je connais Dieu, j'ai été son conseiller. Ah, il a dit ceci, mais non, c'est faux. Je sais que si vous mangez ce fruit, vous ne serez pas dans l'état où il a dit, mais vous verrez des choses en mieux. Et souvent, nous tombons donc dans cette chose-là parce que nous ne regardons pas que le diable est en train de nous mener en bateau. L'arbre n'a pas été bon à manger parce que Dieu avait prévu que l'homme ne mangera pas de cela. Mais avec l'astuce, avec l'artifice que le serpent avait apporté, Adam et Ève avaient commencé à penser autrement. Amen. Amen. Il y a aussi un autre exemple qui est peut-être plus édifiant. C'est l'exemple d'un serviteur de Dieu, un disciple de prophète qui s'appelait Géasi. Nous voyons cette histoire dans le livre de 2 Rois et le chapitre 5. Donc, nous avons ici Géasi, qui est le disciple du prophète Élisée. Et il y a un général syrien de l'époque, un général de l'armée syrienne, c'est même le chef d'armée de l'armée syrienne, qui souffrait en fait de la lèpre. C'était un homme connu, un homme d'une certaine autorité en Syrie, un homme, on dirait aussi riche, mais qui avait souffert de la lèpre pendant longtemps. Il avait dans sa maison une petite fille juive qui lui avait recommandé les bons offices du prophète Élisée. Je n'aimerais pas entrer ici dans le détail de comment cette guérison s'est produite, mais je vous dirais peut-être que actuellement ici, nous sommes en train de faire une étude publique de lundi concernant exactement le prophète Élisée. Donc, quiconque qui veut encore
approfondir donc cette parole, cette histoire de 2 Rois 5 que nous rejoignons le lundi à l'étude biblique. Mais je vais résumer un peu pour que nous comprenions en fait qu'est-ce qui est arrivé ici. Ici donc nous avons donc ce chef d'armée du roi de Syrie qui arrive pour recevoir la guérison du prophète Élisée. Ça se passe comme ça s'est passé et finalement il est guéri. Le chef d'armée est guéri. Et il veut remettre quelque chose au prophète, comme offrande, comme sacrifice. Mais le prophète Élisée refuse. Il refuse de recevoir le chef syrien, qui était un païen, ce sacrifice. Mais son serviteur est intérieurement troublé. Il ne comprend pas comment son maître ne perçoit pas cette rançon, ce paiement-là du général, du chef d'armée. Et il va faire quelque chose. Et nous allons lire comment ça commence, parce que cela commence ici dans sa tête. Donc nous pouvons lire dans 2 Rois 5, le verset 20 et 21. 2 Rois 5, le verset 20 et 21. Si vous avez trouvé, moi je vais lire en français. Je lis la parole du Seigneur. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même: voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman, et Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit: tout va-t-il bien? Amen. On aurait pu lire la suite, mais c'est un peu long. Je vais essayer de résumer ce qui arrive à la suite. Donc je disais ici, nous voyons dans ce passage que Géasi il est séduit, il est interpellé par ses propres pensées. Il s'est dit en lui-même, c'est le passage biblique. Donc on dit, il s'est dit en lui-même. Nous souvent aussi nous faisons ça, nous disons des choses en nous-mêmes dont nous sommes nous-mêmes convaincus, sans éprouver ces choses-là par la parole de Dieu. Et il s'est dit en lui-même que non, pourquoi Élisée agit-il comme ça? Pourquoi mon maître agit-il comme ça? Pourquoi il ne perçoit pas cet argent? Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va tisser maintenant des mensonges pour aller trouver le général. Quand il le trouve, il ne dit pas non, j'ai besoin de cet argent. Si tu veux me le donner, non. Il crée une histoire. Il va dire ceci. Il va dire, il y a 2 prophètes, 2 fils de prophètes qui sont venus d'Éphraïm. Et ils ont des besoins. Ils ont besoin d'habits, ils ont besoin d'argent. Si toi tu peux nous donner ce que tu avais préparé pour que nous leur donnions. Et il dit devant, c'est Élisée qui a donné cette commission-là. Il est donc commissionné par Élisée. Et ce qui est très grave. Maintenant, le général, lui, il est généreux. Le général, il a entendu, il dit que non, c'est un homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne. Il donne donc à Géasi ce qu'il demande. Et ce qui est encore pire, quand nous avons lu donc le passage de 2 Rois 5, 20 et 21, il y a un passage, il y a une phrase qui m'a interpellé. Il utilise un Dieu, il dit l'Éternel est vivant. Et lui-même il est convaincu qu'il est en train de faire une bonne chose. Il dit l'Éternel est vivant. Et il va aller donc à l'encontre de son maître, mais il va utiliser le nom de Dieu pour aller percevoir ce qui n'était pas dû. Donc à nous aussi, ça nous arrive souvent. Et souvent, il faut que nous éprouvions nos pensées. Nous éprouvions nos pensées. Et quand nos pensées nous poussent à aller mentir, quand nos pensées nous poussent à aller fausser la vérité même,
c'est que nous sommes en train de mal penser. C'est pour cela que nos pensées sont loin du Seigneur. Et ici, il y a quelque chose de grave qui va arriver à ce serviteur qui vient ici. Quand il rentre, il va cacher tout d'abord les cadeaux, c'est que le général avait donné, et il va se présenter devant l'Élysée et puis il pose la question: où étais-tu? Il dit: non, je suis allé ni à gauche ni à droite, ni d'un côté ni de l'autre. Il ment d'abord à Élysée. Mais celui-ci, le prophète, a été spirituellement averti. Il a été divinement averti. Qu'est-ce qui arrive? Il lui dit: c'était pas vraiment le moment de recevoir de l'argent ou de biens. Parce qu'il savait que son disciple avait perçu quelque chose. Et il y a une conséquence grave qui va arriver maintenant au serviteur de Dieu qui est Géasi. La lèpre qui était sur Naaman va tomber sur lui. Eh bien aimé aussi, nous aussi, quand nous prenons des décisions à travers nos pensées qui ne sont pas éprouvées, il y a des conséquences qui peuvent arriver dans nos vies. Il y a des décisions que nous prenons parce que nous n'avons pas été dans la maturité spirituelle. Nous avons des pensées que nous n'éprouvons pas, que nous ne regardons pas. Et souvent aussi, il y a des hommes de Dieu qui nous encadrent, il y a des hommes de Dieu qui nous disent des choses. Mais nous faisons le contraire de ce qui nous est prescrit. Nous faisons le contraire de ce qui nous est demandé. C'est pour cela, chaque fois que nous voulons prendre une décision, il faut tout d'abord scruter si cette décision est spirituelle dans la nature. Surtout dans le cas tel que nous avons vu maintenant, où il y a même le mensonge qui s'est mis dans la tête de l'homme de Dieu, qui pourtant était un proche du prophète Élisée. Et donc, c'est Géasi qui a utilisé là, on va dire, sa position, qui était une position spirituelle, pour aller avoir des avantages matériels. Et nous voyons que les tentations, ces mauvaises pensées, ce ne sont pas des choses qui vont arriver simplement à des gens simples qui, disons, n'ont pas la maturité spirituelle, mais c'est peut arriver aussi à des gens qui ont une grande spiritualité. Et je ne dirais pas que Géasi, qui était à côté du prophète Élisée, n'avait pas une grande spiritualité. Et en paraphrasant 2 Corinthiens 11:3 et ainsi que 1 Pierre 5:8, je dirais ceci: toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que nos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, restons sobres et vigilants. Et sachant que notre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, il nous faut vraiment regarder, parce que ces choses qui est arrivée à Géasi, et l'histoire que nous avons racontée dans le jardin d'Éden, ce sont des choses parfois qui semblent écrites et qui nous arrivent par nous. Mais nos pensées, quand nous nous nourrissons avec du mensonge, nous mènent souvent à aller affecter Seigneur, c'est des mauvais raisonnements. Nous tombons dans des raisonnements qui sont contraires à la volonté de Dieu. Nous tombons dans des raisonnements qui sont contraires à ce qu'il veut de nous, aux voies qu'il veut nous montrer. Et la parole qui est source de vie, elle est source de vie quand ça vient de la vie. Mais quand c'est mensonge, la parole peut nous mener à la fausseté de la bouche et à des voies errées. Mais notre Dieu, pour livrer, même dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, nous avons vu que Dieu a déjà
essayé de purifier ceux de là. Il a purifié Adam et Ève en tuant la bête dont la peau a servi à les couvrir leur humilité dont ils avaient honte. Et aujourd'hui, notre Dieu, à travers la parole que nous avons lue, les premiers versets parlent d'aller chercher le Seigneur tant qu'il se trouve. Notre Dieu nous appelle aujourd'hui aussi à la repentance, à abandonner les mauvaises pensées, à demeurer dans le voie qu'il a tracé pour nous. Parce que si les pensées de Dieu ne sont pas des pensées que nous allons écouter, comprendre dans son entièreté, mais il y a des pensées de Dieu qui sont exprimées, et c'est sa parole. C'est à travers cela que nous pouvons frayer une voie où nous allons retrouver notre Seigneur. Nous allons maintenant nous mettre à le suivre de façon fidèle. Donc l'appel de l'Éternel à la repentance est imminent. Nous le voyons aussi dans Hébreux 3, le verset 7 et 8. Je vais lire la parole. C'est pourquoi, selon ce qui est dit, je répète, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez la voix du Seigneur aujourd'hui, s'il vous parle, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs signifie que faites de votre cœur des terres arables, des terres cultivables pour sa parole, afin que vos cœurs portent le fruit. Dieu veut que nous abandonnions nos pensées d'iniquité. Il veut que nous abandonnions nos voies de méchanceté. Dieu veut que nous soyons ceux-là qui vont marcher sur le chemin qui est Christ. Parce qu'on dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est primordial vraiment de comprendre ces choses. Le chemin, c'est Christ. Ça signifie, c'est la parole. Ça signifie, c'est l'expression de la pensée de Dieu pour nous. Il y a une pensée de Dieu qui s'est exprimée pour nous à travers Christ. Et quand nous voyons cette expression de la parole divine, elle est teintée de vérité. Ce ne sont pas des mensonges, ce ne sont pas des contournements, ce ne sont pas. Il y a une voie qui est claire, qui est tracée, qui est droite. Et finalement, nous recevons la vie. La vie parce que nous savons tous que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Christ nous donne le don de la vie éternelle. Donc, il nous faut donc faire un effort ici pour embrasser plutôt l'humilité, nous détourner du mensonge et aimer la vérité. Et ainsi, nous saurons ce que Dieu veut pour nous. Donc, ce sont là les plans que Dieu a. Il a concocté ça pour nous, pour que nous allions de l'avant, pour que nous connaissions le bonheur. Mais ça commence tout d'abord ici. Donc, on dira humainement comme ça dans le texte, mais la Bible dit, ça commence dans notre cœur, dans notre façon de juger, notre façon de parler, notre façon d'agir. Je disais donc, la parole représente donc le Messie qui a été envoyé sur la terre, et le Messie a une mission particulière. La mission de Jésus est double. Souvent, nous croyons, voilà, il est venu pour sauver. Bien sûr, Jésus est la grâce. Mais Jésus est aussi le jugement. Ça signifie, il n'y a pas deux chemins, il y a deux chemins en fait. Il n'y a pas d'alternative. C'est comme avec Moïse. On vous demande de choisir soit la vie, soit la mort. Avec Christ, nous avons soit la grâce, soit le jugement. Et nous pouvons le lire donc dans Hébreux 6, 7 à 8. Je vous donne le temps pour lire, pour trouver le passage, parce que c'est important. Nous ouvrons le livre des Hébreux 6, versets 7 à 8.
Je lis la parole du Seigneur. Lorsqu'une terre est abîmée par la pluie tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est éprouvée et prête d'être maudite, qu'on finit par y mettre le feu. Amen. Ici, nous voyons que la mission de Christ, comme je le disais, la mission de la parole est double. Il y a la grâce, il y a aussi le jugement. La grâce, c'est quand nous portons la bénédiction de Dieu. La grâce, c'est quand nous produisons une herbe utile à Dieu, une herbe que Dieu peut venir récolter. Parce que c'est lui qui sème ici, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui récolte, c'est Dieu. Et c'est lui qui va arracher à la fin le vrai, c'est aussi Dieu. Donc, il nous faut ici, quand nous recevons la parole, cette pluie, cette neige qui tombe dans nos cœurs, qui doit être cultivée, il nous faut porter du fruit. Et comment est-ce qu'on peut le prouver si nous portons vraiment du fruit? Nous pouvons regarder vraiment si dans nous nous avons l'amour, si nous avons la paix, si nous avons toutes ces facettes du fruit de l'esprit en nous. Il y a un seul fruit, en fait. Il y a un seul fruit avec 9 facettes. Donc, manquer une facette, ce n'est pas avoir le fruit. Il faut connecter toutes les facettes du fruit de l'esprit. Et c'est ce qui nous est demandé dans le verset 6, 7 et 8. Parce que la parole de Dieu, donc elle est sortie. Tant que nous l'avons reçue en nous et que nous avons ruminé cette parole dans nos cœurs, il nous faut porter du fruit. Il nous faut vraiment analyser cela. Parce que celui qui cultive à la fin reviendra pour voir qu'en est-il de sa vie. Est-ce que sa vie ne porte de fruits ou que sa vie ne porte des épines et des ronçons? Et selon le cas, il y aura un traitement qui suivra et ce sera soit la vie éternelle comme don ou bien le feu comme sentence. Voilà mes frères, mes sœurs, c'est ce que la repentance nous réserve. Il nous faut rechercher en nous-mêmes et Dieu n'arrête pas de nous parler. Il n'arrête pas. Comme il avait fait au commencement, aujourd'hui encore il parle. Il y a aussi un récit que je voudrais vous relater aussi. C'est le récit de Caïn. Le récit de Caïn avant d'aller tuer son frère Abel. Et la conversation que Dieu lui avait donnée, Dieu lui a parlé, c'était un privilège. Si vous voulez, on va lire cela dans Genèse 4, 6 et 7. Nous voyons ici, c'est Caïn qui, après avoir donné son sacrifice, Caïn était vraiment en colère parce que son sacrifice n'a pas été agréé, son sacrifice n'a pas été accepté, contrairement à Abel, dont le sacrifice a été accepté. Nous lisons donc dans Genèse 4, 6, 7, ce qui est dit à l'intérieur, c'est « Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Amen. Cette parole démontre bien que Dieu parle aux hommes et que souvent, c'est nos pensées que nous ruminons, que nous continuons à ressasser, qui nous empêchent de faire le bien et de voir cet appel que Dieu a pour nous. Il nous faut donc faire un effort ici pour ne pas prendre nos pensées comme de paroles du Seigneur, pour ne pas prendre nos pensées comme de choses comme si c'est cela que nous devons faire. Il nous faut pas aboutir, finir comme Caïn, mais rechercher plutôt à
à comprendre que la jalousie, la colère, ces mots-là qui nous gangrènent parfois le cœur, sont des choses qui peuvent nous amener à la ruine. Ainsi, le message d'aujourd'hui, je dirais, c'est un message qui nous pousse à nous ressaisir. À nous ressaisir, non pas seulement nous qui sommes ici, non pas seulement les serviteurs, non pas seulement ceux qui sont au devant de l'Église, mais c'est un message de ressaisissement pour tout le monde. Ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. C'est un message pour tout croyant, pour tout chrétien, de se repentir, parce que chacun d'entre nous devons porter un fruit. Le Seigneur nous attend à la fin du compte. Et cela commence, je répète encore, dans nos pensées, dans le lèvre, dans nos cœurs. Quand nous laissons certaines choses entrer en nous, que nous ne filtrons pas. Certainement, nous devons être tentés, c'est sûr. Nous allons être tentés. Mais il nous faut résister. Il nous faut vraiment résister. Il nous faut résister à beaucoup de choses. Parfois, nous croyons que l'ennemi, il est toujours à l'extérieur, mais nous avons vu ici dans le cas des récits que l'ennemi peut aussi en nous-mêmes. Quand nous avons la cupidité, quand nous avons le ruse comme leitmotiv, il nous faut lutter contre cela. Dans le combat spirituel, il n'est pas seulement extérieur, mais il est aussi intérieur. Je dirais même, il est avant tout intérieur. Parce que c'est ces pensées-là que nous cultivons en fait, qui va sortir beaucoup de choses, des mauvaises paroles, qui va sortir de mauvaises actions, de mauvaises décisions. C'est pour cela, c'est un exercice qui engage notre foi, qui engage notre cœur. C'est là le cœur, le berceau des pensées qui détermine nos comportements, nos propos, nos agissements, comme je le disais tout à l'heure. Et la perspective que nous avons comme chrétiens, c'est une perspective d'aller connaître la pensée de Dieu à travers l'expression de sa pensée qui est Jésus-Christ. Et Christ est là pour nous. Il est le chemin. Et nous avons aussi les Écritures, la parole de Dieu. La Bible que nous lisons chaque jour, j'espère. Et à travers ces Écritures, nous pouvons avoir un appui avec le Saint-Esprit. Parce que, comme on le disait tantôt dans la modération, on peut lire la Bible, on peut bien la lire, comme un livre quelconque. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui vient mettre la lumière au travers les mots, les lignes qui sont dans la Bible. Et de cela, nous avons le discernement. Donc, les évangiles peuvent être parfois matériels, mais la source du problème est spirituelle. C'est pour cela que nous aussi, nous avons besoin des armes spirituelles. Nous avons besoin vraiment des armes spirituelles. Et je verrai aujourd'hui, après cette prédication, on prie vraiment. Et que Dieu nous donne les armes spirituelles pour lutter comme des croyants debout. Donc, les armes spirituelles dont nous avons, ce sont des armes qui ont été éprouvées. C'est des armes qui nous sont données dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Il s'agit donc de la vérité, la ceinture de la vérité. Il s'agit de la justice, la cuirasse de la justice. Il s'agit de l'évangile. C'est apporter l'évangile avec zèle. Il s'agit de la foi. Oui, la foi, parce que la foi, c'est aussi nos pensées. Il s'agit du salut qui nous est donné par Christ et Christ lui-même. Il s'agit aussi de la parole de Dieu. Mais avant tout, c'est ce que nous allons faire. J'espère que le pasteur va nous aider pour prier. Il s'agit de la prière. La prière de tout le jour, la prière de tout le temps. La prière ici dans la maison de Dieu, mais aussi chez nous dans nos foyers. La prière quand nous sommes seuls, la prière avant de prendre des décisions, la prière quand nous nous sentons faibles. Il s'agit vraiment de prier les frères et sœurs. Et
Nous sommes forts, c'est vrai, et nous sommes forts dans la dépendance que nous avons à Dieu. De nous-mêmes, nous ne sommes pas forts parce que nous vacillons, nous ne sommes pas stables. Et avant que nous commencions, nous entrons dans la prière, et je vais demander peut-être au pasteur de venir se joindre à moi, à sa chair, et nous allons tous nous mettre debout. Nous allons vraiment prendre du temps pour prier, mais avant de prier, avant que je passe le micro au pasteur, nous allons tous ouvrir nos Bibles et lire le passage de 2 Corinthiens 10, le verset 4 à 5. C'est un passage que nous avons, je ne sais pas si c'était le berger qui l'avait donné, mais une fois dans le temps de jeûne que nous avons lu la semaine passée, c'était un passage qui m'a vraiment marqué. Ce n'est pas un passage qui m'est nouveau, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et j'aimerais que le pasteur se serve peut-être de ce passage pour que nous entrions dans la prière. Je répète donc 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 10, le verset 4 et 5. Si nous sommes prêts, je vais lire. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Moi, je finis, je vais passer le micro au pasteur qui va nous mener dans la prière. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Avant la prière, je veux vous demander de se mettre d'abord quelques instants. J'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce contexte. Vos pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Je ne sais pas si l'Assemblée a pu citer quelque chose par rapport à ça. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Ça, c'est Dieu qui les dit au travers des années. Mais bien aimé, c'est quelque chose que je peux dire que le peuple de Dieu n'arrive pas toujours à comprendre par rapport à nos façons de réagir, de penser, ainsi de suite. Dieu ne pense pas comme tu le penses. Pas du tout. Dieu pense comme un Dieu. Je vais donner un exemple banal. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Aime ton prochain. Dieu te dit de pardonner, mais toi, dans ton cœur, tu peux dire, écoute, non, moi je vais rendre le mal pour le mal. Ça, c'est aussi une façon de penser. C'est ça la pensée de Dieu. Dieu nous dit, pardonnez toujours. Ça, c'est la pensée de Dieu, c'est ce que Dieu nous donne. Mais dans toi, est-ce que tu pardonnes? Mais tu crois ta façon de penser, c'est cette façon, c'est cette manière-là que le Seigneur aussi pense. Pas du tout. Ta façon de juger les choses, ce n'est pas de la même façon que le Seigneur est en train de juger. Voilà pourquoi l'homme s'égare loin de Dieu par rapport à la pensée. C'est ta pensée qui te fait égarer loin de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit ceci. Soyez renouvelés par votre intelligence. Parce que c'est là que nous pensons.
L'homme pense toujours par des émotions. L'homme pense toujours avec émotion. Ce n'est pas Dieu qui pense de la même façon. Toi, quand quelqu'un réagit et dit quelque chose, tu réagis par émotion. Mais Dieu ne réagit pas comme toi. À quoi nous sommes vraiment les enfants de Dieu? À quoi nous ressemblons à notre Père? Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas seulement transformer nos pensées. C'est-à-dire, quand nous venons auprès de Dieu, c'est là que nous allons entrer dans la prière. Il ne vient pas pour transformer tes pensées. Non, pas du tout. Mais le Seigneur vient pour remplacer tes pensées. Oh. Alléluia. Amen. Il n'y a que la modernité qui a. Tellement tu penses très mal, tu as une mauvaise façon de penser, le Seigneur ne vient pas dans ta vie pour transformer tes pensées. Non, de les enlever et remplacer ces pensées en toi. C'est ce que Dieu veut. Tant que tes pensées ne sont pas encore remplacées par les pensées de Dieu, mon frère, ma soeur, tu risques de rater le paradis. Alléluia. Amen. Nous avons un paradis à gagner, l'enfer à éviter. Et pour cela, il faut que tu puisses dire tout le temps que le Seigneur puisse remplacer tes pensées. Puisque les pensées de l'homme sont mauvaises. Alléluia. Amen. Les pensées de l'homme, c'est toujours les pensées de détruire l'autre. Ce n'est pas le pensée d'aider ton frère à aller de l'avant, mais de le détruire. Dieu ne pense pas comme ça. L'homme est tellement mauvais. J'écrivais ici, je disais, le plus grand danger dans nos vies, c'est de croire que Dieu pense comme nous. Ça, c'est le plus grand danger. Dieu ne pense pas comme toi. C'est à nous d'entrer dans la pensée de Dieu, de chercher que Dieu puisse remplacer nos pensées. C'est ça la prière à faire. Alléluia. Amen. Soyez renouvelés au travers de votre intelligence. Amen. Que le Seigneur puisse renouveler. Pourquoi Paul dit renouveler? Puisque au début, lorsque Dieu a créé l'homme, le prédicateur nous a dit, il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit ressembler aussi à Dieu au travers de sa pensée. Alléluia. Mais tellement de pensées de l'homme sont corrompues, l'homme s'éloigne petit à petit de son Dieu. Mais Paul veut maintenant que l'homme puisse être restauré. Que les pensées de l'homme soient restaurées. Voilà pourquoi il dit, soyez renouvelés. Être renouvelé, c'est la restauration. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout. Je ne prêche pas, mais nous allons nous tenir debout pour prier. Il y a beaucoup qui sont ici. Beaucoup qui sont ici. Leurs pensées, ils pensent tellement mal. J'ai dit beaucoup. Pourquoi? Puisque quelque part, ils ont été blessés. Ton cœur est tellement blessé,
Au travers de tes blessures influencent tes pensées. Et c'est très difficile de bien aimer que le Seigneur puisse agir dans toi. Tu as été blessé quelque part. Je m'adresse à quelqu'un. Ce n'est pas moi qui ai touché. Mais le Seigneur est en train de me montrer des gens qui actuellement ils pensent très mal par rapport à des blessures. Il y a quelqu'un qui t'a blessé. Et au travers de ces blessures-là, tu commences à penser très mal. Et s'il y a des gens qui, quand quelqu'un lui dit quelque chose qui l'est blessé, il n'arrive pas à pardonner et ça influence ses pensées. Nous sommes ici. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pour que je puisse moi-même faire ça? Est-ce qu'il y a des gens sincères